بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جيت. اليوم جبت لكم موضوع un sujet sur les aminosides en officine. Donc حبيت نعطيكم كاع les dénominations, les molécules qui existent en officine. Bien sûr les molécules aminosides qui existent en officine. باش واحد يكون يعرف avec des formes galéniques différentes, très différentes. Donc, premièrement, نهضروا شوية على les propriétés des aminosides. Bien sûr, les aminosides, c'est des antibiotiques au spectre, leur spectre, c'est les bactéries à gram positifs et négatifs. L'indication, ils peuvent couvrir l'indication les maladies dermatologiques sévères, les infections dermatologiques sévères, mais surtout les infections urinaires. Parce que ils ont un tropisme rénal. C'est pour cela qu'ils sont assez néphrotoxiques. على كل حال. Donc, قلنا les infections urinaires, surtout. La posologie, c'est une injection par jour, mais c'est rare en monothérapie, voire jamais. C'est très rare qu'on les prescrive en monothérapie. Les aminosides, enfin, je parle en forme injectable, là, l'injection, je parle de la gentamicine. Je parle bien de la gentamicine, hein, injectable. Donc, rarement en monothérapie. Même ils doivent être associés. Généralement avec des bêta-lactamines, fluoroquinolone, etc. Ou la phosphomycine 3-métamol. Donc, mais en cas d'association avec des antibiotiques à élimination rénale aussi, cette association doit être mise sous surveillance. D'accord, mise en garde, doit être imposée. Parce que pour ne pas épuiser la fonction rénale. Donc, au début, on doit avoir une bonne clairance de la créatinine, une bonne fonction rénale, et aussi la fonction rénale doit être poursuivie et observée pendant toute la cure, pendant toute l'association, la durée d'association. Au champ le malade, il doit boire beaucoup d'eau pour éliminer bien éliminer les médicaments et aussi pour pour soulager les reins, pour ne pas pour avoir une bonne clairance, pour avoir une bonne fonction rénale. Donc il doit boire beaucoup d'eau. Voilà. Donc associé généralement. Donc la toxicité d'ILHOM, les aminosides ont une toxicité auriculaire et rénale. Donc on parle autotoxique et néphrotoxique. D'accord. Bien sûr, un surdosage en aminosides peut mener à une insuffisance rénale comme à une surdité. Donc il faut faire très attention. والله أعلم كاين واحد l'étude, voilà, واحد la thérapie, je crois que la maladie de Ménière, c'est une augmentation euh, la maladie de Ménière, c'est une augmentation de la pression de l'oreille interne qui est exercée sur le nerf vestibulaire. Voilà. Donc, la pression entraîne des étourdissements, des vertiges extrêmes. Donc, même la thérapie تاعها, elle est ما عندهاش presque sauf la chirurgie. وعلاش حبيت نقول لكم هكذا؟ en fait عندها deux thérapies, soit اسمه le nerf vestibulaire يعني يكويوه carrément, sinon on administre des antibiotiques autotoxiques, c'est-à-dire des aminosides, pour détruire complètement le nerf vestibulaire et donc ne plus avoir ces vertiges atroces. D'accord. Voilà. هذه هي juste entre parenthèses pour illustrer vraiment illustrer l'autotoxicité.
ils ont une ototoxicité accentuée et une néphrotoxicité accentuée aussi. Donc, c'est pour cela qu'ils sont déconseillés pour les personnes âgées. Je parle toujours de la voie systémique, hein. D'accord? Je ne parle pas de la voie topique ou la dermique, je parle de la voie systémique. Donc, c'est pour cela qu'ils sont déconseillés pour les personnes âgées, vu leur intolérance physiologique, éventuellement rénale. Voilà. Pour la femme enceinte et allaitante, contre-indication absolue pour la femme enceinte, un pouvoir tératogène accentué. Donc, هنا عندنا شوية les images, عندنا le gram positif et négatif. عندنا l'effet tératogène. عندهم un effet tératogène. Quand on dit aminoside, notre esprit va directement sur l'effet tératogène. Donc, on a un effet tératogène accentué. Il faut faire très attention, surtout le premier trimestre, l'embryogénèse. Donc, il faut être très méticuleux et très attentif. Donc, on a un pouvoir tératogène et aussi déconseillé en cas d'allaitement. Donc, en cas d'allaitement, il faut le rapport bénéfice-risque. Et bien sûr, la décision sera administrée au médecin. Donc, voilà, on peut déconseiller en cas d'allaitement. Voilà. هذا grosso modo ce qui concerne les propriétés pharmacologiques, voilà, des aminosides. Donc, حنا بقية القصيد, je voulais surtout يعني, faire connaître les molécules existant en officine. Voilà. Parce que ما عندناش غير que la gentamicine, عندنا plusieurs هاك تشوفوا فيهم l'amicacine, gentamicine, tobramycine, l'aniomycine et l'aniomycine B qui est la framicétine. وعندنا le mipérocine et la nitylmycine. Bon, la première et la dernière molécule, c'est des molécules hospitalières, ما كاش في les officines. Mais علاش je voulais les présenter parce que من داك تجينا des ordonnances من داك يبعثوا le PCH en cas يعني de épuisement de stock ou là voilà في les hôpitaux on oriente parfois vers le PCH pour que le patient aille chercher ce produit la pharmacie centrale des hôpitaux. C'est pour cela qu'il faut des ordonnances. Amikacine injectable, nitylmycine injectable, etc. Même pour l'expérience personnelle, pour l'acquis personnel, مليح واحد يعرف هذا اسمه غدوه من غدوه. Par exemple, يقول لك واحد il a des injections à domicile ou là, il dit la pharmacie, il dit c'est quoi ça? C'est très bon à savoir, c'est primordial à savoir, à connaître. Donc, l'amicacine et nitylmycine, c'est des molécules hospitalières en forme d'injection, mais bien sûr, c'est bon à connaître. Tandis que les autres molécules, c'est des molécules se trouvant en officine, c'est des molécules très classiques. La gentamicine, tobramycine, niomycine, et niomycine B, framicétine, et la niomycine B هي la framicétine. OK. وعندنا la mipérocine. وين كاين هاد les molécules sous quelle forme galénique رانا جايين ليهم. عندنا premièrement la reine, c'est la gentamicine injectable, etc. qui est deux formes, qui est 80 pour adultes et 40 pour enfants. La علينا en forme injectable bien sûr. هذه اللي قلنا rarement en monothérapie. عندنا la tobramycine par exemple Tobrex, c'est un antibiotique ophtalmique, cholir, tobramycine. La mipérocine qui est un antibiotique dermique, ok, infectobon, la bactrobon, qui a plusieurs noms déposés aussi. La niframycine qui est la framicétine, qui est la niframycine, la niomycine B. C'est un antibiotique à usage nasal, c'est une solution nasale. Voilà. عندنا la sébimyxine, bon, c'est la niomycine polymyxine, mais elle n'existe plus. Mais je voulais la présenter quand même. Voilà. Chez Brocadron, ça contient de la niomycine aussi. En fait, la molécule la plus répandue en officine, c'est la niomycine, qui est sous plusieurs cholir,
gouttes auriculaires et collyres. Et même en pommade et crème. Chez Brocadron, c'est la dexaméthasone néomycine, فيها la néomycine, donc aminoside. Polydexa, dexaméthasone néomycine, polymyxine, donc ça contient de la néomycine, un aminoside. Hadaya, c'est un ancien produit qui n'est plus commercialisé. Hada Sandoz, Bagnosin, c'est une poudre antibiotique à usage topique, donc bacitracine néomycine aussi, ça contient de la néomycine. Chrononéo, c'est une pommade ophtalmique, donc triamcinolone néomycine, polymyxine. Voilà. Nystatine, même un antifongique. Polyginac, ça contient de la néomycine, deux anti-infectieux, un antifongique. Tergino, néomycine, polymyxine, métronidazole. Mycoside, en fait, mycoside, triamcinolone, néomycine, nystatine aussi. Voilà. Mycoside, ça contient de la néomycine. Et maxidrol, soit en collyre ou là en pommade ophtalmique. En fait, maxidrol, c'est la même chose que polydexa. Dexaméthasone, néomycine, polymyxine, sauf que le polydexa, c'est à usage auriculaire ou maxidrol, c'est à usage ophtalmique. Le fameux Panotil, l'ancien Panotil tannique, c'est un très bon produit. Polymyxine B, il y a la néomycine qui m'a comme. La polymyxine B, la néomycine, voilà, la néomycine, fluidocortisone, c'est un AIS, anti-inflammatoire stéroïdien, et la lidocaïne pour un effet antalgique, un effet anesthésiant local. Voilà. Et l'ancienne néomycine, je crois que la molécule elle aussi n'existe plus sur le marché, elle n'est plus commercialisée. عندنا les dernières molécules اللي قلت لكم عليهم l'amicacine et le nétilmycine. C'est des injectables à usage hospitalier, ok, qui ne sont pas commercialisés en officine. Ils se trouvent au niveau des PCH, pharmacie centrale des hôpitaux, en cas de besoin éventuel. Donc, هذه grosso modo ce que je voulais présenter dans cette vidéo. Bien sûr, اقتراحات, suggestions, مشاركات ما نستناو فيهم. Ça nous fera du plaisir. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.